Coucou tout le monde, on est lundi 25 février, il est 16h09 et donc je redémarre un mode cocooning. Donc pour vous parler vite fait, Caleb, j'ai fini par l'abandonner. Nat et Sylvie avaient décidé de lire une partie supplémentaire et d'aviser ensuite. Donc je ne sais pas ce que ça a donné, je n'ai encore pas parlé aux filles donc je ne sais pas. Pour Sauveur et Fils, Maëlsa et Rosie, on a toutes les deux passé un très bon moment, même si les débuts ont été un peu plus compliqués pour Rosie, alors que moi j'ai tout de suite été dedans. Et j'ai passé un excellent moment avec, donc j'espère fortement que le tome 2 sortira bientôt en format poche, parce que j'ai pas spécialement envie de mettre 17 € par tome, sachant qu'il y en a 4 pour me les procurer en grand format, sachant que j'ai le premier en poche, et qu'en numérique ils sont à 13 €. Donc je trouve pas ça très rentable en fait, 4 € d'écart entre le numérique et le format papier, ça me plaît pas trop en fait, clairement. Sinon, je vais vous montrer ceci. Donc c'est ma réception du jour. C'est un service presse de Flammarion. Donc je l'ai pré-ouvert hein, et vu l'épaisseur, je me doute bien de ce que c'est. Mais voilà. 3 petits lapins aux éditions Père Castor. Donc c'est un livre de niveau 2 avec comme thème désobéissance, solidarité, parents à 5,25 €. Et j'ai hâte de voir les dessins. Parce que dans le mail où on pouvait choisir les titres qui nous intéressaient, je l'avais repéré. C'est sympa comme dessin. C'est assez pastel les dessins et j'aime pas mal les crayonnés. Donc, je ne sais pas par qui c'est illustré, donc je vais vous dire ça. Alors, c'est un conte de Zemanel et illustré par Amélie Dufour. Voilà. Donc il sera très vite lu parce qu'il fait 32 pages d'après le communiqué de presse. Donc voilà. Et j'ai hâte. Pour mars-avril, il y a également 2 autres titres qui doivent arriver, qui seront des romans par contre. Toujours jeunesse, mais des romans. Et celui-ci sort le 6 mars prochain. Donc voilà. Donc je le lirai. Et vous le verrez dans le... Donc pas le point lecture qui aura eu mercredi, mais dans celui de la semaine prochaine. Donc en fait, vous allez voir ce mode cocooning lundi. Donc le mercredi qui suit, vous le verrez dans mon point lecture. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Sinon, pour mes lectures de la semaine, je vais juste éviter de mettre le livre sur le collant de l'enveloppe, ce serait bien. Donc avec Sylvie Omblin du blog On Bookin et du compte Instagram du même nom, nous avons prévu de nous lire Felicity Hadcock, le tome 1, Les Anges Morts aussi de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc on l'a divisé en 3 parties. J'avais proposé en demandant si ça allait ou si c'était trop. Les filles m'ont dit ok, donc ça fait... ouais, il y a 86 pages. Bon, après c'est écrit petit, hein, mais bon. On l'a découpé, il y a 31 chapitres, donc on va faire 10, 10, 11. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que j'en entends énormément de bien. Je suis toujours dans mon tome 3 de Twilight que je compterai finir avant la fin du mois. J'en suis page 268, donc j'ai lu 11 chapitres sur 610 et sur 610 plutôt. Et je pense que je vais me plonger sérieusement dedans demain, mardi. Puisque normalement je devais sortir demain après-midi et ça a été reporté à la semaine prochaine, donc mardi j'aurai le temps. Je vais lire mon livre Joker que j'avais pu choisir aux éditions Michel Lafon pour fêter mon arrivée dans les partenaires. Et donc c'est Un cœur pour deux de Chivonne Plozza chez Michel Lafon qui me fait bien envie. Donc à voir ce que ça donne, surtout que le SP que j'ai demandé, qui apparaît le 14 mars, donc le passeur d'ombre de Claire McFall, je l'ai juste adoré. Et en regardant les stories de Omblin, donc sur le compte Instagram On Bookin, elle a sorti son intégrale. Donc moi j'ai la première intégrale qui a été sortie, celle qu'elle a, je crois qu'elle est sortie après la mienne en fait. Ils l'ont ressortie avec un nouveau visuel. Cette intégrale est là depuis 11 ans dans ma pile à lire, puisqu'il est sorti en avril 2008 et que je l'ai acheté à sa sortie. Et donc nous avons les chroniques de Spiderwick, de Holly Black et de Nidita Lizzy chez PKJ. Donc il y a les 5 tomes, donc le livre magique, la lunette de pierre, le secret de Lucinda, l'arbre de fer et la colère de Mulgarat, je ne sais pas, Mulgaras, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, elle a décidé de le sortir et en fait bah, ça m'a donné envie de le lire. Ouais, ça fait un peu moins de 100 pages à chaque fois le tome. Après, je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Donc déjà, on a une carte à l'intérieur. Les débuts de roman se présentent comme ceci. Et on a pas mal d'illustrations quand même. Après, c'est pas écrit très gros, mais c'est pas non plus cryptique, puis c'est plutôt aéré.
voyez, on a à chaque fois... je sais pas, c'est-à-dire que c'est une seule page sans illustration. Ça n'a pas l'air en tout cas. Ouais, quand il n'y a pas d'illustration, c'est parce qu'il y a la moitié de la page qui est blanche. Donc ça devrait quand même très vite se lire. Donc j'ai mis un marque-page pour savoir où s'arrêter le premier tome. Donc ça fait approximativement 100 pages. Donc je vais lire un tome, je vais lire autre chose, je reprendrai un tome, je relirai autre chose. Comme ça alterne un petit peu. Et voilà, elle m'a donné envie de le lire quand j'ai vu sa story. Donc ben, je l'ai sorti. Et donc ce sera les lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Sachant que j'ai une semaine quand même assez chargée, parce que ce matin j'ai couru à la déchette, parce qu'on avait entassé ce dont on n'avait plus besoin le temps de faire la carte à la déchetterie. On avait tout mis sur le balcon. Il commence à faire beau, on voudrait mettre le parasol en place, etc. Non pas pour l'ouvrir, hein, clairement il n'y a pas assez de soleil, ça chauffe pas assez pour ça. Mais au moins il sera installé sur la terrasse pour les beaux jours. On a débâché la table de jardin. J'ai remis le séchoir pour le linge dehors. Et voilà, et je voulais débarrasser le balcon, donc c'est chose faite, tout est parti à la déchetterie. Là cet après-midi je suis bloquée entre 14 et 18 h parce que les mecs de NG Home Service viennent, donc pour déplacer le thermostat qui est dans le salon, le mettre dans le couloir et nous changer le bouton de purge du radiateur, qu'ils auraient dû changer depuis le mois d'octobre et c'est toujours pas fait. Donc demain je vais sortir, c'est bon. Mercredi matin j'ai rendez-vous à Pôle emploi pour une réunion d'information sur Cap emploi pour qu'ensuite ils redonnent mon dossier à Cap emploi. Enfin, c'est tout un bordel alors que j'étais suivie par Cap emploi, mais vu que j'ai déménagé et que j'ai changé de Pôle emploi, ils décident de repasser d'abord par la réunion d'information. Ça fera juste la 3e fois que je me la bouffe, ça dure 2 heures et ça me saoule en fait. Parce que c'est un truc que je connais par cœur à force, donc voilà. Mais bon, si ça peut leur faire plaisir et me permettre de retourner avec mon suivi Cap emploi derrière, vu ma reconnaissance MDPH, ce sera pas plus mal. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, je ne travaille plus, donc voilà. Jeudi, on emmène la voiture de la chérie au garage, puisque on m'était rentré dedans quand j'avais sa voiture il y a 4 ans et demi. Et en fait, on m'avait embouti tout le coffre, hein, donc ils avaient dû refaire le numéro de gravage du châssis à froid, sauf que ces abrutis, non seulement ils ont mis un chiffre dans le numéro de châssis, mais en plus à moitié lisible. Donc au contrôle technique, la voiture a failli ne pas passer à cause de ces conneries. Donc je suis retournée au garage, donc il faut qu'ils rectifient leurs conneries jeudi. Donc voilà. Donc jeudi ils vont rectifier leurs conneries. Ensuite on va au Luxembourg mettre de l'essence dans les 2 voitures. Parce qu'on part ce week-end et que la chérie elle a besoin... On va rentrer dimanche, je sais pas à quelle heure. Et le lundi elle a besoin d'essence dans sa voiture pour aller travailler. Donc voilà. Et vendredi matin j'ai le bailleur qui vient avec le monsieur de l'isolation pour voir s'il y a un problème d'isolation. Je dois aller chercher un cadeau d'anniversaire et puis bah, c'est le jour du départ quoi. Donc voilà. Donc j'ai une semaine où j'ai quand même pas mal de choses à faire. Il n'y a que demain au final. Du coup ça ne devait pas être le cas mais du coup je suis tranquille. D'un côté c'est pas plus mal vu le planning de la semaine. Et puis voilà. Donc je vais rester sur ces lectures là à moins que j'arrive à tout finir et dans ce cas là bah, je vous dirai ce que je reprends en attendant. Là, avant que les mecs arrivent, parce que je suppose qu'ils vont devoir me couper l'électricité pour me changer le thermostat. Vu que c'est électrique, à moins qu'ils aient envie de se prendre des coups de jus. Donc je vais aller regarder si le mode cocooning a enfin fini de s'uploader sur la chaîne. Si oui, je le balance en public, comme ça, s'il y a besoin, j'éteins l'ordinateur et la vidéo sera en ligne. Et j'ai monté le point lecture de mercredi. Donc le mercredi 27. Que vous verrez. J'ai tourné ce matin la vidéo de dimanche sur les sorties livresques qui m'intéressent pour le mois de février. Étant donné qu'on est le 25, je pense pas qu'il y ait d'autres surprises dans les sorties qui n'auraient peut-être pas été annoncées alors qu'il reste que 3 jours. Donc voilà, donc par contre la vidéo va me demander un certain temps de montage puisqu'il faut que j'ajoute toutes les vignettes. Mais bon, je vais la monter, je l'uploaderai peut-être demain. Je pense que je vais m'occuper du montage et je l'upload demain, puisque là ce soir je mettrai déjà en ligne le point lecture, comme ça il sera prêt pour mercredi. Et comme ça je programmerai le partage de la vidéo également pour celui de dimanche, puisque je ne serai pas là dimanche matin. Donc je vais programmer tout ça pour que vous ayez tout en temps et en heure. Et bah, par contre ce point lecture là, du coup vous ne l'aurez probablement pas samedi, vous l'aurez probablement pas lundi matin. Parce que... selon l'heure à laquelle on va rentrer dimanche, je suis pas certaine d'avoir le temps de le monter, d'attendre que ça s'enregistre parce que pour une vidéo de 30-40 minutes, j'ai 1h30 d'encodage
au bon format avec le logiciel avant de pouvoir le balancer sur YouTube. Donc je pense pas que j'aurai très envie dimanche soir de m'atteler à ça. Et sinon, je suis juste trop méga contente. Parce que samedi, avec la chérie, on va retrouver Marilyn, Titou Mamax. Et du coup, on va la voir. Et je suis trop contente de la revoir. Parce que même si on parle souvent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, Marilyn est la personne qui m'a offert ce magnifique calendrier de l'Avent à Noël. Donc voilà. Et on ne s'est pas revu depuis les Imaginales l'an dernier. Première fois qu'on se voyait. Ah non, pardon, depuis les Aliénales, je suis bête. Puisque c'est elle qui m'a redonné le calendrier de l'Avent. Mais voilà, ça fait depuis octobre, donc même si on se revoit au mois de mai aux Imaginales, et ben j'ai hâte de la revoir. Donc je suis très contente qu'elle soit disponible samedi après-midi et qu'on puisse aller lui faire un petit coucou avant l'anniversaire du beau-père. Donc je suis aux anges et j'ai hâte d'être à ce week-end du coup. Bon voilà, j'arrête de parler, l'introduction de ce vlog est bien assez longue comme ça. Je vais aller voir pour le mode cocooning et puis après je vais me plonger dans Felicity Adcock. Même si avec le mal de crâne que j'ai et qui a du mal à passer, c'est pas forcément le plus simple pour lire. Parce que ça me tape sévèrement juste là en fait, juste au-dessus de l'œil. Donc c'est pas tip top et je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête comme ça. Mais bon, pourtant ça on peut pas dire que c'est parce que j'aère pas la maison. Parce que samedi ça a été aéré toute la journée quasiment, hier pareil. Ce matin, je suis sortie. Là, je vais de nouveau tout rouvrir pour aérer. J'en profite parce qu'après-midi, il y a le soleil sur le balcon. Donc, comme ça, il n'y a pas trop de froid qui rentre. Et puis, ben voilà. Bon, ben, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve, on est mardi 26 février. Il est 10h30. Donc, hier, je vous ai pas repris parce que le mec est venu. Je me suis énervée avec lui. Donc, comme ça, c'est réglé. Le chauffagiste, parce que il m'a, si vous voulez, là en face j'ai le grand mur qui est haut, qui n'est pas mansardé. Et le thermostat qui était sur ce mur là à l'entrée côté de la porte aurait dû partir dans le couloir en face des chambres. Le mec me l'a mis, en fait vous avez le mur qui est là avec sa certaine épaisseur, vous avez le thermostat qui est là. Le mec il a fait ça, il me l'a mis là. Donc absolument pas là où c'était prévu. Le mec arrête pas de me dire « Oui, mais moi j'ai fait mon travail en temps et en heure. Après, si le bailleur il fait pas son travail, c'est pas mon problème. » Mais comme ça pendant 10 minutes. Alors je lui ai bien fait comprendre que moi le principal c'était que ce problème soit réglé. Que qui était le fautif, ça m'importe peu au final, parce que c'est pas mon problème. Alors je lui dis une première fois gentiment et tout machin. Je lui signale comme quoi le thermostat, ça n'a jamais été prévu qu'il soit mis là. Le mec avait déjà percé un trou. Enfin, je veux dire, lui fait son travail, moi je vais pas être derrière son cul. Enfin, littéralement, au sens propre du terme, je vais pas rester derrière lui et regarder ce qu'il fait. Ils sont censés avoir les informations, ils sont censés savoir faire leur travail. C'est pas à moi de leur dire comment faire leur boulot quand même. Donc moi j'étais partie sur le balcon, balayer mon balcon. Je reviens, je vois qu'il commence à le mettre là, donc je lui dis que c'est pas là qu'il doit être mis. Vous voyez pas que je me fais en plus engueuler, comme quoi j'aurais pu lui dire avant, vu que j'avais vu qu'il le mettait en place. Je me foutais de moi, quoi. Si je vous laisse faire votre travail, si vous êtes censé savoir faire comment faire votre travail, je sais pas moi de vous le dire à la base. Je suis là, je vous le dis parce que vous le mettez au mauvais endroit, mais l'autre il m'engueule encore, quoi. Je dis mais c'est une blague. Et il repart sur le fait que oui, mais les problèmes seraient déjà réglés si le bailleur avait fait le nécessaire. Alors j'en ai marre, je me suis énervée, je suis devenue vulgaire puisque je lui ai dit clairement que je m'en battais les couilles, que ce n'était pas mon problème, qu'ils étaient deux sociétés, clients, fournisseurs, et que c'était à eux de se démerder entre eux. Que moi, le fautif, je m'en foutais, moi je voulais que mon problème de chauffage soit réglé et qu'en attendant ni l'un ni l'autre ne paierait ma facture de gaz quand elle allait arriver. Donc c'est bon, le mec ça fait 2 fois qu'il vient, c'est le chef technicien et à chaque fois il me prend de haut, il me parle sur un ton condescendant, il me prend pour une menteuse et pour une conne, donc j'en ai ras le cul, en fait. Je lui dis comme quoi, il me dit oui de toute façon c'est moi le dernier technicien à être intervenu ici. Je dis non. Il me dit si. Je dis bah non, je suis un nouveau collègue qui est venu il y a 2 semaines pour la fuite du radiateur. Il s'est retrouvé comme un con. Je lui dis que son collègue m'a dit qu'à partir du moment où la pression de la chaudière descendait toute seule d'un coup, c'est qu'il y avait forcément une fuite quelque part, mais que la fuite, il ne l'avait pas trouvée quand il était venu, et que la pression ne pouvait pas remonter toute seule. Il fallait qu'on ouvre les 2 robinets pour refaire monter la pression. Il me dit oui. Je dis bah alors expliquez-moi pourquoi dimanche le problème s'est reproduit, je sais pourquoi la pression, elle était basse, elle a fini par remonter toute seule. Comme ça qu'il me fait comme quoi c'est pas possible. Je dis bah écoutez, j'ai des photos. Alors je lui montre les photos, il me dit oui mais il n'y a pas d'heure sur vos photos. J'ai dit si attendez, j'ai le détail des photos avec la date, l'heure et le lieu où je les ai prises. Je lui ai montré, l'autre il m'a regardé comme un con quoi.
Puis il me dit, oui mais bon, elle a pas augmenté de beaucoup. Bah non, c'est passé d'une barre à deux, quoi. Une barre d'écart, c'est rien, voyons. Une barre, pas un trait, hein. Une barre, la pression, une pression d'une barre, en fait. C'est vrai que c'est rien du tout, ça remonte tout seul comme ça par magie. Je lui dis que ça fait 2 fois que le radiateur fuit, il n'a pas été voir le radiateur. Comment vous dire que quand le bailleur va venir vendredi, à mon avis, quand elle va voir où est le thermostat, elle va péter une durite. En plus, ils m'ont déplacé le thermostat, je n'ai pas de cache, donc j'ai un gros trou dans le mur avec un truc rond dedans et les câbles qui apparaissent. Câble électrique apparent. Super, super sécurité le truc. Voilà. Il m'a dit je vous ramènerai un cache, mais il n'a pas précisé quand ni quelle année. Hein. Donc voilà, à l'heure actuelle, je n'ai pas de cache. Les câbles sont à l'air. Normal. J'ai un gros trou dans le mur alors qu'on a fait tous les travaux de peinture, etc. quand on a emménagé, donc je suis verte. Et en plus, ce matin, ils osent m'envoyer une enquête de satisfaction. Donc bah, je vais laisser la chérie s'en charger de l'enquête de satisfaction. À mon avis, ils sont pas prêts de nous en renvoyer une autre. Ça dure depuis le mois d'octobre. On est quand même fin février, on est le 26 quoi. Ça a commencé début octobre quand on avait rallumé le chauffage, les problèmes. On a une dizaine de techniciens à peu près qui sont passés et le problème est toujours là. Par ça inquiète personne, tout va bien. Et le mec, alors la première fois qu'il est venu, c'était au mois de décembre. Il m'a dit que en fait on n'avait pas de chauffage à une température correcte dans le reste de l'appart sous prétexte qu'il était en longueur et que ça expliquait les 6 degrés d'écart. Alors non, le fait d'avoir un appartement en longueur n'explique pas d'avoir 6 degrés d'écart entre le salon et, et la salle de bain en fait. J'ai d'autres personnes qui sont dans des appartements en longueur et plus long que le mien et qui n'ont pas ce problème. Donc il me dit que c'est à cause de ça parce que le thermostat est trop près de la chaudière. D'accord. Il me met le thermostat encore plus près de la chaudière. Donc en fait, il fait un devis, il va faire payer le bailleur pour un déplacement de thermostat pour me le mettre encore plus près de la chaudière. Alors que justement, le thermostat devait être de l'autre côté, loin de la chaudière, près des chambres, pour essayer de voir si ça réglait le problème. Et en plus, aujourd'hui, enfin hier, quand il vient, la meilleure de l'année, il ose me sortir qu'il m'a déjà expliqué la dernière fois, ce qui est totalement faux, soit dit en passant. Donc il m'explique que la dernière fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, il fera meilleur dans le salon et dans la cuisine que dans les autres pièces, puisque le thermostat est dans cette pièce-là. Et que c'est normal, puisque j'ai une grande baie vitrée, donc sur ce mur-là, où le soleil tape en permanence toute la journée. Et donc que ça tape sur le thermostat, et que du coup, bah pour lui, il fait bon, donc il se coupe, et c'est pour ça que j'ai pas la température dans les autres pièces. Dois-je lui rappeler qu'on est en plein hiver, que ça fait même pas une semaine qu'on a du soleil ici, que jusque-là il pleuvait. De plus, le soleil le matin est de l'autre côté de l'immeuble. Donc la bonne blague, donc déjà le soleil tape pas toute la journée sur mon balcon, parce que là mon balcon il n'est pas ensoleillé du tout, hein, clairement. Le balcon devient ensoleillé à partir de 12h30, 13h, jusque 17h quoi. Donc viens pas accuser le soleil ce coup-ci. Surtout qu'on était en plein hiver, qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il faisait jour à 8h30 et à 16h on voyait plus rien quoi. Donc viens pas me dire que les problèmes qui persistent depuis le mois d'octobre sont liés au soleil qui cogne trop fort. On n'est pas en plein été, donc le soleil cogne vraiment pas si fort que ça quoi. Vous pouvez être dehors au plein soleil, vous ne prendrez pas de coup de soleil quoi. En plus le truc est complètement contre le mur, j'ai un grand meuble télé bibliothèque. Comment vous dire que j'ai beau être une fille, je suis loin d'être débile. Donc à un moment donné qu'on arrête de se comporter avec moi comme si je l'étais quoi. Parce que ça m'insupporte. Et que là il y a une autre fenêtre, juste là une petite fenêtre, qui déjà le volet est quasiment tout le temps fermé sur cette fenêtre. Et qu'en plus de ça tape sur le mur mais largement loin du thermostat. Et qu'on n'a pas de soleil par cette fenêtre là parce qu'on a l'immeuble d'en face qui est juste devant la fenêtre. Donc même le matin, alors que le soleil tape de ce côté-là, si vous voulez, les deux autres fenêtres sont éclairées, il y a de la luminosité, le soleil tape à travers les carreaux, donc oui, ça chauffe un peu la pièce, parce qu'ils ne sont pas en face de l'immeuble. Si vous voulez, on a notre immeuble qui est comme ça, on a l'autre qui démarre au milieu d'une autre et qui part en arrière, et l'autre qui est dans le même sens que nous, mais qui est à l'opposé. Donc les deux autres fenêtres, oui, il y a de la luminosité qui passe, mais là, il n'y en a aucune. Enfin, la luminosité, si, mais pas le soleil. Le soleil, quand il est au-dessus de l'immeuble, il passe pas dans le carreau, en fait, ici. Et en plus, il est quasiment tout le temps fermé. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça ne peut pas être le soleil. De plus, le soleil, ça fait qu'une semaine qu'on l'a. Donc, à un moment donné, faut arrêter de se payer ma gueule.
Le mec en plus qui me dit que les robinets étaient bien fermés. Je dis bah oui, je sais remettre de la pression et refermer deux robinets. Il me change enfin le bouton de purge du radiateur qui est cassé, que j'attends qu'il me le change depuis le mois d'octobre. Il me dit ah bah je vous le purge, comme ça sera plus simple pour vous, vous n'aurez pas à faire venir quelqu'un. Je dis non mais je vous ai demandé de changer le bouton de purge, pas de me le purger, je sais le faire toute seule. Ah bon? Non mais c'est quoi? Je veux dire, c'est un pas de vis. Prenez un tournevis, vous tournez, ça purge, vous refermez, point. Enfin, je veux dire, même un gamin sait le faire, faut arrêter, quoi. Donc, quand le bailleur va venir vendredi, je vais régler mes comptes une fois pour toutes. Je vais lui dire ce que j'ai dit clairement chez NG Room Service, comme ça, au moins, ils ne seront pas surpris. Quand le bailleur va venir, je vais lui dire clairement ce que j'ai dit au technicien, qu'en gros je m'en battais les couilles, qu'il arrête avec ça, parce que j'avais déjà informé le bailleur la semaine dernière, mardi, quand on y a été, que ça c'était pas mon problème de savoir qui était responsable de quoi. Moi mon problème c'est que le problème soit résolu. À un moment quand le technicien fait une intervention, sur son PDA il remplit ce qu'il a fait, il signe, il vous fait signer, il vous imprime le compte rendu, vous le gardez. Et bien là il s'est barré, je n'ai aucune feuille. Donc je ne sais pas. Donc ça commence royalement à me courir sur le haricot. Les températures se radoucissent, donc d'ici quelques temps, le problème, on ne pourra même plus l'identifier en fait. Et il est hors de question que je reparte sur un deuxième hiver comme ça en fait, qu'on soit bien clair. Donc ça commence à royalement m'agacer. Du coup, hier en plus, j'avais un mal de crâne, pas possible, donc voilà. Hier soir, j'ai commencé la LC que je fais avec Sylvie Omblin du blog et compte Instagram en booking. Donc c'était Felicity Hadcock le tome 1, donc il est dans ma pièce, j'ai oublié de le prendre. J'ai lu 8 chapitres, ce qui fait 67 pages, et j'ai abandonné les filles sur la LC. En leur disant clairement que moi, je suis désolée, mais là, je peux plus. En 67 pages, il y a tout ce que j'aime pas que j'ai retrouvé dans le livre. C'est-à-dire un vocabulaire cru. On nous explique que quand elle va aux toilettes, bah, pour faire pipi, c'est écrit, hein, je ne mens pas, qu'elle baisse son pantalon, puis qu'elle baisse son slip, et quand elle s'assoit et qu'elle doit avoir une main contre la porte parce que le loquet de la porte est cassé. Ok, ça apporte quoi au récit de savoir qu'elle baisse son pantalon, qu'elle baisse son slip? À un moment donné, je pense que tout le monde sait comment on fait pipi. On sait bien qu'on ne fait pas pipi à travers les habits. Je ne comprends pas l'intérêt de la scène en fait. Je vais me faire probablement haïr hein, parce que cette série est beaucoup aimée. Ensuite, elle est en boîte de nuit, elle voit un mec à l'autre bout de la boîte de nuit. Il lui fait un regard, ça y est, elle a mouillé sa culotte. What? Enfin, si ça y est, elle est dans tous ses états juste pour un regard, qu'est-ce que c'est quand un homme se met à la caresser, quoi? Elle le connaît pas, on vous le dit au bout de 16 pages, 18 pages, hein, donc je spoil rien, sur plus de 300 pages. Elle le connaît pas, mais elle couche 4 fois avec lui dans la nuit, normal. Enfin, il y a tous des trucs comme ça qui, moi, j'ai fait que soupirer apparemment, je m'en rendais même pas compte en fait. D'un coup, elle attire mon attention pour me dire mais arrête le livre, si c'est pour faire que soupirer toutes les 2 minutes, ça sert à rien. Je fais ah bon? Elle me dit bah oui, tu fais que ça. Et je fais que lever les yeux au ciel, ça je m'en étais rendu compte, mais soupirer, je m'en étais pas rendu compte avec la musique dans les oreilles, je crois que je m'entendais même pas soupirer. Donc j'ai dit non, c'est bon. Puis j'avais les tomes 1, 2, 3, 4 et 6, il me manquait que le 5. Donc bah, c'est pas grave, hein, je vais revendre la série. Ça fera, bah pour le coup, hein, il y a 5 livres de ma pile à lire qui sortent pour 67 pages de lu, donc voilà. Mais là je peux, d'habitude, je laisse plus de chance que ça au livre. Je m'arrête pas en si peu de pages. Mais là je peux pas en fait, parce que plus je poursuis les pages, et plus il y a des trucs qui m'énervent. Donc c'est pas la peine en fait. C'est même pas ça va en se calmant ou en restant sur la même ligne, non. En fait, pour moi, les choses qui m'agacent, que je n'aime pas trop en littérature, plus les pages avancent et plus j'en retrouve. L'humour, c'est pareil, il me fait absolument pas rire, en fait, donc c'est pas la peine. Si c'est pour me forcer à lire et avoir un avis encore plus mauvais sur le bouquin derrière, autant que j'arrête là, que je passe mon tour, les filles vont le continuer ensemble. Je sais qu'Omblin n'était pas très emballée, qu'elle m'a dit clairement qu'elle avait l'impression que tout était surjoué. L'humour, tout, et je suis absolument d'accord avec ça. Et Sylvie avançait comme une limace hier soir, pour reprendre ses propos, donc elle n'a pas trop encore avancé, elle doit être au chapitre 3-4, donc là elle le reprendra aujourd'hui, donc je vais voir avec elle quand même, parce que je suis curieuse de voir son avis à la fin
au moins des 8 chapitres ou des 10 comme Omblin qui les a lus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, niveau lecture, avant de manger, j'ai décidé de me replonger dans le tome 3 de Twilight. Je vais y arriver. Donc je suis toujours page 268 sur 610. Après je mangerai, puisque le repas est prêt, en fait on a préparé un repas qu'on aime bien, donc des pommes de terre farcies hier, avec du riz et de la sauce tomate. Oui je sais, ça fait double féculent, mais c'est pas grave. Qu'on aime beaucoup, donc on a prévu de se faire pour hier soir et ce midi. La chérie elle a pris ça dans un tupperware pour le boulot. Moi du coup c'est dans le frigo, donc j'aurai juste à réchauffer pendant que je regarderai Twilight Révélation première partie. Après le repas et le film, je me plongerai du coup dans le premier tome de Spiderwick qu'il fait kiffer. Je sais plus ce que je vous ai dit. Ouais, qui fait une centaine de pages, mais avec des illustrations à toutes les pages et pas forcément à chaque fois beaucoup de texte. Donc voilà, je sais que il me semble qu'Omblin elle a lu le premier tome hier soir. Donc je lirai le premier tome. Et je n'enchaînerai pas avec le deuxième puisque je me replongerai dans Twilight parce que j'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui ou au plus tard demain. De façon après à partir sur... j'ai les plumes du jouet pour chat qui se baladent, elles ont dû jouer avec. Pour ensuite lire Un cœur pour deux et prendre le tome 3,5 sur la vie de Britanner. Comme ça au mois de mars il ne me restera plus que le tome 4 pour... enfin au mois de mars, non parce que du coup la seconde vie de Britanner, il se peut que ce soit lu que sur mars. Ça dépend comment je vais goupiller ça. Mais il est court, hein, il fait 200 pages, donc je le calerai. Je vais peut-être essayer de le caler ouais, demain. Et je prendrai Un cœur pour deux avec pour le week-end. Avec un court livre au cas où je veux faire des pauses. Ou alors peut-être avec la... peut-être avec l'intégrale des chroniques de Spiderwick si j'aime pour avancer dedans. Donc voilà le planning lecture. Là je vous mets le point lecture qui sera en ligne demain. J'ai un point lecture à vous tourner. J'ai la vidéo des sorties livresques du mois de février qui m'intéresse, qui est tournée, qu'il faut que je monte et que j'upload. Et puis voilà, il y aura les vidéos de la semaine comme ça. Et le point lecture de mercredi prochain. Parce que le mode cocooning, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera dispo lundi, ça va dépendre à quelle heure on va rentrer dimanche. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vous laisse là et je me replonge dans ma lecture. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi, il est 14h30. Donc aujourd'hui je voulais en profiter pour lire, mais rien ne se passe comme prévu aujourd'hui. Donc ce matin la voiture de la chérie est au garage pour réparer une connerie qu'ils ont fait il y a 4 ans qui a fait que la voiture a failli ne pas passer en contrôle technique. Donc je l'ai emmené travailler puisqu'on a déposé la voiture hier soir. Je suis rentrée, j'ai été à la poste et au relais puisque j'avais 5 commandes qu'on m'a fait surprise qui sont toutes parties. Du coup j'ai plus de commandes en attente, tout a été expédié. Je suis rentrée, bon bah j'avais du linge à m'occuper. J'ai monté la vidéo des sorties livresques que vous aurez donc le 1er mars demain. Là je suis en train de finir d'enregistrer au bon format la vidéo Palme du mois de mars. J'étais en train de faire ce que c'était alors je viens de terminer. Que je vais après uploader, comme ça vous l'aurez dimanche. Même si moi je suis pas là, elle va être programmée et le partage de la publication va être programmé aussi parce que sinon je risque d'oublier dimanche soir. Et ceux qui n'ont pas coché la petite cloche sur la chaîne ne reçoivent pas les notifications. Donc comme ça leur permettra de voir la vidéo. J'ai encore ma vaisselle à faire, sachant que je repars dans 1h30 à peu près. Il faut que je parte de la maison pour récupérer la chérie. On retourne au garage chercher la voiture, qui en plus, on vient de nous appeler, n'est pas faite. Parce qu'en fait, la pièce qu'ils ont commandée n'est pas la bonne, donc il faut recommander une pièce. Donc on recommence la semaine prochaine, tout va bien. Ensuite, on file au Luxembourg, mettre de l'essence et chercher le tabac. Après, on rentre, et il faut qu'on prépare nos affaires pour demain. Enfin, pour le week-end. On mange. Et puis on sera déjà, à mon avis, aux alentours de 20h30, 20h, 20h30, voire 21h. Comment dire que mon programme de la journée s'est pas vraiment déroulé comme je l'avais prévu. Donc ce matin dans la voiture, parce qu'entre le moment où j'ai été au relais
au moment où j'étais à la poste, il y avait de l'attente. Donc j'ai commencé le tome 4 de Spiderwick, donc il me reste 30 pages à peu près, si je dis pas de bêtises. Oui, 31 pages à lire. Donc je les lirai. J'ai également prévu de lire L'Appel des loups, le tome 2, Le clan des saugrenouilles de Pascal Brissy, illustré par Sébastien Pelon chez Ozo, que Pascal m'a gentiment fait envoyer, dédicacé. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de connaître cette suite. Après voilà, c'est pour les enfants, hein, c'est des romans pas à pas, donc il fait 61 pages. Ah, vous avez pas mal d'illustrations, c'est écrit gros. Il n'y a pas non plus 3 tonnes de texte, donc ça devrait être vite lu. Et puis j'ai envie de savoir comment va évoluer cette meute de loups. Et donc je voulais lire aujourd'hui, mais à mon avis, je vais pouvoir me brosser, hein, ou alors c'est que j'aurais pas réussi à m'endormir tôt. Là, peut-être que j'arriverai à le lire. Pour avant minuit, ce serait bien. Parce que j'aurais aimé finir le mois en fait avec une lecture en fait et pas être à cheval sur 2 mois. Et donc le tome 3.5 de Twilight, donc la seconde vie de Britanner de Stéphanie Meyer chez Hachette dans la collection Black Moon. Bon, moi c'est chez France Loisirs, mais c'était sorti chez Black Moon. Donc voilà, et il fait 211 pages. Après c'est écrit gros. Et c'est le seul que je n'ai pas lu. Oui, je ne l'ai jamais lu. J'avais lu une partie parce qu'on me l'avait prêté, je ne l'avais pas. Et après j'ai rendu le livre à ma copine et je ne l'ai jamais fini en fait. Et j'attendais en fait pour le terminer de tout simplement de replonger dans la saga initiale. Et je m'étais dit que je l'incorporerais au bon endroit dans la série pour le lire. Donc je vais enfin découvrir la fin de cette histoire. Qui pour moi sera de l'inédit parce que, enfin la fin. La fin on l'a dans le film 3, mais de voir comment les choses se sont passées pour Brie à travers ce tome-ci. Et le tome 4 est dans ma pile à lire de mars, bien entendu. Ma pile à lire du mois de mars contient 39 livres. Clairement, je vais jamais réussir à tout lire, à moins d'un miracle. Parce qu'il y a quand même des bonnes bricasses dans le tas, hein. Mais j'ai envie de lire plein de choses différentes en ce moment. Donc j'ai mis, je vais taper dedans. J'ai un plateau, vous savez, pour poser des ordinateurs portables dessus, il y a tous les livres là. Donc je vais les mettre plutôt sur mon bureau parce que je vois que le plateau penche, il y a trop de poids. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Sinon j'ai 2 points lecture à vous tourner, mais je pense que c'est mort pour aujourd'hui, donc ils seront tournés demain. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de les monter d'ailleurs. Donc pour une fois il n'y aura pas 3 livres, il y aura plus de titres que ça de présenter. Dans le point lecture 100 il y en aura 6. Et il y en aura 6 dans le point lecture 101. Et parce que sinon je vais pas m'en sortir, j'ai déjà trop de livres à vous présenter. Donc il faut que j'avance. Donc vous aurez 6 livres. Donc voilà. Les points lecture seront du coup un peu plus longs. Ils vont être plus longs à monter, ils vont être surtout beaucoup plus longs à uploader, comme d'habitude quoi. Mais voilà, si je veux pas vous présenter mes lectures de février au mois d'avril, va falloir que je grossisse les points lecture là. Parce que au début je mettais 2 points lecture à chaque fois de 3 livres. Mais si je fais ça en fait, le problème c'est que ça retarde tout mon planning de vidéos que je veux faire. Que je devais vous poster ce mois-ci, que j'ai pas eu le temps forcément, ou l'envie, ou que j'étais pas dans l'état d'esprit pour tourner ce type de vidéo. Et du coup je veux les caser en mars, et sinon je vais jamais m'en sortir à un moment donné. Voilà quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est vendredi déjà. Ma semaine est passée à une allure pas possible. Il est midi 6, donc je pense que je vais pas non plus trop tarder. Au pire des cas, vers 1h, je vais aller manger. Et je suis désolée de ne pas vous avoir pris plus cette semaine, mais c'est vrai que ça a été compliqué, on a fait que courir. Alors moi déjà la journée, le soir quand la chérie est rentrée, on a fait que courir également. Et là clairement il est temps, et j'ai hâte plutôt, de finir cette semaine parce que je n'en peux plus, je suis sur les rotules. Cet après-midi à 14 h, j'ai le bailleur qui vient avec le pro de l'isolation. Voir ce que ça donne. Le seul souci c'est que vu que les températures se sont bien radoucies dehors, même si aujourd'hui il pleut, je veux dire ce matin, quand la chérie est partie à 7h30 au boulot, il faisait 7 degrés, donc il faisait pas non plus froid. La journée, enfin ça fait une semaine qu'il y avait du grand soleil, on atteignait des 17 à 18 degrés l'après-midi. Donc forcément, ça a chauffé les murs de l'immeuble et du coup il fait un petit peu moins froid dans les pièces. Donc ça va être plus compliqué maintenant de voir le problème de chauffage et d'isolation exactement qu'il y a, vu que ça a trop traîné, mais bon. Je ne désespère pas que le problème, y ait une solution. Enfin, en tout cas, qu'ils trouvent le problème pour trouver la solution. Ce serait pas mal. Là, j'ai été faire les courses et je suis passée à l'espace culturel. Donc déjà, j'ai commandé 2 livres sur la Fnac.
parce que j'ai fait l'espace culturel de là où j'habite, de là où j'habitais avant, le Cultura, la librairie Isler, et je ne l'ai trouvé dans aucun magasin. Donc j'ai fini par commencer par faire une commande sur la Fnac, pardon. Bon, la commande sera prête, arrivera demain à mon Darty, mais je serai pas là, donc j'irai le chercher lundi, c'est pas grave. Je vous mets les couvertures là. Donc j'ai pris Zéphyr et l'usine à rêve de chez Gulfstream, qui est dans la vidéo sortie livresque du mois qui m'intéressait. Et le deuxième pareil, c'est la toute petite librairie chez Gulfstream aussi. Donc ils font entre 130 et 150 pages de mémoire. Voilà, j'en ai pour 20 € les deux, si ça vous intéresse. Il y en a un qui est à 12 et quelques et l'autre qui est à 8 et quelques. Donc voilà, si vous voulez avoir une ordre de prix. Et donc j'ai été à l'espace culturel Leclerc dépenser mon budget livre. Voilà. Donc je me suis pris un livre que moi j'avais déjà repéré. Bon, entre temps Maud l'a lu et Piketty aussi. Mais je l'avais déjà repéré avant, donc j'avais déjà envie de le lire à ce moment-là. Et donc il s'agit des 7 étoiles du Nord, surtout que Steph a beaucoup aimé. Maud, je ne sais plus. J'ai vu sa story mais je ne sais plus. De Abby Elphinstone chez Gallimard Jeunesse, donc avec tout le vert. C'est le fait que ce soit un peu comme un conte hivernal qui me donnait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Après chez Gallimard c'est toujours écrit de façon très aérée. Et il n'est pas non plus... il n'est pas non plus... je vais y arriver. Hein, super grand. Ça c'est remerciement, il fait... un super gros, il fait 293 pages. Et je vous montre un autre livre que j'avais vu en magasin qui me faisait envie. Je le trouve plus maintenant, donc je le commanderai, je pense, à l'occasion. Il s'agit donc Le Dragon au cœur de chocolat de Stephanie Burgess. Galéane l'avait acheté, il me semble. Donc voilà. Et les autres, c'est deux suites de séries dont j'ai beaucoup aimé les premiers tomes et que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a le tome 2 d'Amelia Fang donc, et Les Seigneurs Licornes de Laura Helen Anderson chez Casterman. Pareil, il est dans ma vidéo. Les 7 étoiles du Nord, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'était peut-être dans la vidéo de janvier où je les ai même pas mis dedans, je ne sais plus. Je l'avais peut-être pas vu passer. Et un autre livre de chez Casterman avec Hotel Heartwood, le tome 2, Un hiver si doux de Cali George chez Casterman. Donc j'avais mais vraiment tellement aimé le premier tome. On a de très jolies illustrations. Il fait... Alors, puis en plus le tome 3, alors ça c'est le truc que j'aime bien. Parce qu'en plus ils s'y tiennent hein, ce qu'ils mettent. Hein. Le tome 3 sort en mai. Et j'ai vu que le tome 4 sortait en juillet. Donc il fait 185 pages. Vous avez ce type d'illustration en grand, en noir et blanc. Vous avez des petites illustrations comme ça, les en-têtes de chapitres décorées. Et c'était vraiment une histoire mais toute touchante de suivre Mona et j'ai hâte de la retrouver dans ce second tome. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bon cet après-midi ils viennent. Je ne sais pas pour combien de temps ils en ont mais j'espère pour pas trop longtemps parce que j'ai encore des choses à préparer pour partir ce soir. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. J'aimerais me poser pour lire L'Appel des loups de Pascal Brissy, le tome 2 chez Ozo qui fait environ 60 pages. Voilà. C'est illustré et c'est écrit très gros donc ça me prendra pas longtemps celui-là, je suis sûre de réussir à le lire. Hier j'aurais voulu lire pour finir le mois La seconde vie de Britanner mais bon voilà j'ai pas eu le temps donc ça sera peut-être ma lecture du trajet, je ne sais pas. Et j'aimerais lire le tome 4 de Spiderwick qui fait je ne sais pas ce que ça représente, qui représente ça, cette partie là. Donc de la page 277 à... Ouais, ça fait même pas, ça fait 90 pages à peu près. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avancer celui-là, comme ça lundi ou dimanche quand je rentre, je termine l'intégrale. Je ne sais pas du coup ce que je vais embarquer comme livre ce week-end, parce que j'ai envie de taper à fond dans ma pile à lire du mois de mars, sauf que tout me fait envie. À peut-être une ou deux exceptions près, donc je suis pas très motivée. Donc j'ai pas la moindre idée de ce que je vais embarquer avec. Mais il va falloir que je me décide par contre. Donc là je vais vous laisser. J'ai aussi 2 points lecture à tourner, il faut que je les tourne absolument. Donc je pense que je vais en tourner un avant d'aller manger. Et un après, comme ça au moins ils seront faits. Du coup je vous prendrai pas en mode cocooning samedi et dimanche peut-être pour clôturer le soir, à moins que je ne clôture avant de partir, je ne sais pas encore. Vous verrez bien quand vous aurez la vidéo lundi dans la journée parce que ça m'étonnerait que dimanche j'ai le temps de la monter.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve au final que dimanche soir, il est 20h06. Donc on est rentré, on a rangé toutes nos affaires, j'ai été à la douche. Et je vais clôturer ce mode cocooning là tout simplement parce que je suis très fatiguée. Donc je pense pas que je vais traîner longtemps ce soir. Niveau lecture en cours, je suis actuellement sur le tome 2 de Hotel Heartwood de Kali George publié chez Casterman que j'ai acheté vendredi. J'ai lu 3 chapitres hein, donc voilà. Mais j'ai pas trop vraiment eu le temps de lire hier. En plus hier on a été voir Marilyn avec son chéri et les enfants avec ma chérie à moi. Et je suis trop contente de l'avoir vue, d'avoir pu papoter, d'avoir passé un bout de l'après-midi avec elle. Je lui ai prêté quelques titres en échange, elle m'en a prêté une bonne flopée que vous verrez dans la semaine dans la vidéo acquisition livresque. Parce qu'au final entre mes achats neufs d'occasion, j'ai reçu 3 SP, j'ai trouvé un livre à la boîte aux livres et les prêts de Marilyn. Il y avait de quoi faire une vidéo clairement, donc je vous l'ai faite et vous l'aurez en fin de semaine. Je sais pas si ce sera vendredi ou dimanche, vous verrez bien quand elle arrivera. Mais voilà, vous pouvez voir que quand Marilyn me prête des livres, et ben pour une première, elle n'a pas fait les choses à moitié. Et que j'ai du boulot hein, pour les prochains mois. Donc voilà. Donc sinon, ben, faut aussi que je remette l'ordinateur portable en place si je veux pouvoir monter cette vidéo demain et vous l'uploader. Donc clairement je suis trop fatiguée pour m'occuper du montage ce soir. Donc vous ne l'aurez pas demain matin à 8h30 comme j'ai l'habitude de programmer les vidéos, mais en cours de journée. Demain je compte bien dormir un petit peu, pas non plus dormir jusqu'à midi, mais je compte me reposer. Donc quand je me lèverai, je déjeune, je fais le montage, je l'enregistre au bon format et je la balancerai sur YouTube, mais je pense que ce sera pas avant milieu d'après-midi voire fin d'après-midi. Voilà, mais bon, le week-end n'a pas été tout repos, on a quand même eu beaucoup de routes vendredi soir et aujourd'hui. Donc là, j'ai pas la motivation, je suis trop fatiguée, je risque de faire plus de bêtises, pour rester poli, au montage qu'autre chose. Donc ça sert pas à... Enfin, ça sert à rien en fait, clairement. Donc là, je vous dis, ce soir, je vais essayer d'avancer dans Hotel Heartwood. Il me reste 100 pages à peu près, je suis même pas sûre de réussir à les atteindre tellement je suis naze. Puis sinon, bah, il sera lu demain. Et sinon, juste pour vous annoncer les titres, je vous les montrerai dans le mode cocooning que je démarre demain. Donc j'ai 3 lectures communes pour la semaine à venir. Donc on aura Né à minuit, le tome 1 de C.C. Hunter, publié chez Michel Lafon, que je vais lire en lecture commune avec Sylvie. On a Marjane, le tome 2 de Marie Pavlenko, publié chez PKJ avec Marilyn et Sophie, si je ne me trompe pas. C'est Gardien des Cités Perdues, le tome 3 de Shannon Messenger chez Lumen avec Tania et Sylvie. Et je peux vous dire que mon planning de LC, ben voilà, la semaine d'après j'aurai le tome 2 de Percy Jackson avec Sylvie, Le Secret de l'Inventeur tome 3 avec Marilyn et Lilian, Rebecca King le tome 2 avec Omblin, et on aura Oniria le tome 2 avec Sylvie et Marilyn. On aura également la semaine d'après Irrésistible Alchimie, le tome 1 de Simone Elkeles à la Martinière J-Fiction avec Sylvie, Parles-tu chocolat avec Sylvie. La dernière semaine du mois, j'aurai Gruppe de Yves Grevet chez Syros avec Sylvie. Et sur les 2 dernières semaines, je ne sais pas encore laquelle, j'aurai William Wenton, le tome 1, Le Chasseur de Code, je crois, de Bobby Pierce chez PKJ avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Donc comme vous pouvez voir, là j'en ai 3, 7, 8, 9, 10, 11. J'aurai 11 LC ce mois-ci. J'avais décidé qu'en 2019, j'allais mettre le paquet sur les LC et en faire plus avec les copines. Je pense clairement que c'est chose faite, hein. On a déjà bien attaqué en janvier, encore plus en février. Et là, je compte bien continuer à faire au moins grand minimum une LC par semaine. Mais si je pouvais en faire au moins 2 par semaine, j'aimerais beaucoup. Parce que j'aime bien ça. Après, voilà, il faut quand même que les personnes aient à peu près un rythme de lecture qui coïncide avec le mien pour que ce soit plus simple, plus fluide et qu'on ne traîne pas une lecture trop longtemps. Parce que j'aime pas trop traîner sur les... Enfin, j'aime pas trop traîner. Je vais bien passer une semaine sur un livre, mais pour un livre qui fait 300 pages, j'ai du mal à le garder plus longtemps qu'une semaine, quoi. Moi, lire sur 15 jours, 3 semaines, un livre de 300 pages, ben, c'est assez compliqué parce que je lis très vite et que vu que je lis pas mal de livres, au bout d'un moment, je finis par oublier ce que j'ai lu précédemment. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça ne facilite pas les choses. Voilà, donc vous allez voir ces livres au fur et à mesure dans les modes cocooning, au fur et à mesure dans les points lecture. Et puis j'espère que vous serez ravis de découvrir mes avis sur ces titres. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.